Ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour ce nouveau rendez-vous. Tous les 15 jours, on va vous emmener sur les routes de nos pays de Savoie à travers des histoires d'hier à aujourd'hui. On se trouve dans les vignes de Chignin, non pas pour vous parler de vin, mais pour vous parler tout simplement de vermouth. On va aller direction la distillerie des Alpes à Chambéry. On va voir comment on assemble les herbes pour faire ce vermouth et surtout aussi le génépi, comment on distille ces alcools. On vous donnera même quelques recettes de cocktails, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite à Chambéry, c'est vu d'ici. Bonjour Pauline. Bonjour Fabrice. Bienvenue à la distillerie des Alpes. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, 1883, c'est la création de la distillerie des Alpes, ça fait 133 ans. C'est facile d'allier l'ancien et le nouveau? Donc, le fondateur de la distillerie, on le voit sur cette photo ici, c'est Philibert Routin. C'est lui qui a créé les recettes, qui a mis au point les recettes de nos produits emblématiques, que sont aujourd'hui le vermouth Routin et le génépi l'ancienne. Et puis, vous l'avez gardé puisque on voit, là, on va prendre une petite bouteille. La recette de Philibert Routin. Voilà, vous voulez garder ce côté-là, de cet ancien, voilà. cette histoire finalement, voilà. Ce savoir-faire. On continue, on perpétue cette expérience-là et ce savoir-faire aromatique. Son fils a repris la distillerie en mettant aussi un renouveau, un peu plus d'ambition. Et puis, il est mort assez jeune. Donc, c'est la famille Clochet qui a repris la distillerie. Donc là, on était en 1938. Dans les années 60, c'est vrai qu'on a profité du développement touristique avec le développement des sports d'hiver. Donc, ça a donné un nouvel essor à la distillerie. Oui. En 1994, c'est la marque Montagna qui a été créée pour porter tous ces alcools et ces produits régionaux. Et puis en 2014, donc tout récemment, donc Montagna est devenu la distillerie des Alpes. Donc c'est une continuité, le savoir-faire on le perpétue, même s'il y a eu quelques changements de nom. Voilà. Eh ben, c'est super, on a vu un petit peu l'histoire, du coup là je vais aller avec Caroline qui elle va m'expliquer justement toute la nouvelle gamme. Merci beaucoup, on se retrouve sur un plateau un petit peu plus tard. À tout à l'heure, merci beaucoup. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de parler de l'histoire de la distillerie des Alpes. Là, on est un petit peu plutôt dans la partie moderne. C'est toute votre nouvelle gamme, en fait, tous ces produits qu'on voit là derrière. Dans nos produits emblématiques, on a bien évidemment le génépi l'ancienne, qui est vraiment un produit incontournable de la Savoie, qui est apprécié à la fois des locaux, des touristes. Mais on a également nos vermouths. Donc, les vermouths, c'est vraiment nos produits historiques de la distillerie. Donc là, le vermouth rouge. Voilà, le vermouth Routin original rouge. Donc une recette qui date de 1883, donc vraiment du tout début, le tout premier produit de la distillerie. Voilà, donc ensuite on a également dans les vermouths donc le vermouth dry, qui est un vermouth qui est plus communément utilisé pour les cocktails, et puis un vermouth blanc qui a été nouvellement lancé. On a également notre pastis des Alpes qui fait aussi partie de nos produits emblématiques. Alors notre pastis des Alpes, en fait, c'est vraiment un anisé, un véritable pastis, mais qui a été réinterprété en fait par la distillerie des Alpes. Donc en fait on apporte une touche locale avec notre génépi et notre vulnéraire, et vraiment ça apporte toute la finesse. Au pastis marseillais, voilà, pastis du Sud. Voilà, tout à fait. C'est un tout autre produit, mais avec vraiment une touche locale, vraiment un pastis réinventé par la distillerie des Alpes. Et puis une dernière gamme, donc la gamme qu'on appelle nous Vintage, qui est finalement une gamme qui se veut un peu rétro, qui fait référence aux affiches un peu des années 40.
qui allie vraiment la modernité à la tradition. C'est ça. Et justement, Voilà. en parlant de modernité, parce qu'on en parle beaucoup sur Twitter, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de photos finalement qui circulent. On voit ici un petit peu effectivement votre gamme que vous avez là-bas. Oui, notre gamme Philibert, Voilà, oui, tout à fait. C'est important aussi toute cette communication finalement, qu'on puisse relayer tout ça sur les réseaux sociaux, c'est le but finalement. Oui, tout à fait, oui. On voit qu'on parle de nous, qu'on parle de nos produits, que nos produits plaisent, effectivement, que les consommateurs relaient ça sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est quelque chose qui nous fait plaisir et voilà, qui fait que la distillerie existe. Donc c'est à l'international. Là, on a des photos avec le vermouth au supermarché du Luxembourg. Vous avez aussi c'est international finalement. Oui, tout à fait. Le vermouth, de toute façon, a une consommation qui se veut internationale. Hein, donc effectivement, on est amené à vendre nos produits pas seulement en région, mais aussi à l'export. Et ce côté internet, vous l'avez aussi parce que vous venez de créer votre site internet pour raconter justement ce dont on vient déjà de parler, mais de l'histoire un petit peu de la distillerie, d'expliquer aux gens pourquoi, comment ça s'est fondé en fait. Oui, tout à fait. Donc on a lancé notre site internet, hein, comme vous l'avez dit, donc très récemment. Là, on explique vraiment notre histoire parce qu'on a quand même une histoire qui est riche et un savoir-faire qui est quand même emblématique. Donc on veut vraiment communiquer sur ça. Je trouve que c'est important. Hein. Et donc effectivement, on a créé notre site internet où on parle aussi de toutes nos offres de produits, hein, qui est quand même riche, hein, et puis également de nos idées recettes. Donc voilà, si vous ne savez pas comment consommer un alcool ou vous voulez le consommer pas seulement à l'apéritif ou en digestif comme ça se fait plus communément, vous pouvez aussi avoir plein d'idées de recettes et de cocktails. Et puis suivre l'émission parce qu'on en verra à la toute fin, on fera des cocktails. Oui. Et puis là, donc on a vu un petit peu toute l'histoire, on a vu les bouteilles, mais le plus important c'est d'aller voir un petit peu comment ça se fait, les herbes, etc. Donc nous, on va se retrouver juste après à l'Arboristerie. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. Hein. Alors on est dans l'Herboristerie maintenant avec vous, Marie-Thérèse. Qu'est-ce que c'est l'Herboristerie? C'est là où il y a toutes les plantes qu'on met dans... Exactement, c'est là où on fait le stockage des plantes, mais pas uniquement le stockage, après le mélange des plantes. Mais le stockage est très important. Pourquoi? Donc, parce que les plantes vieillissent, sont des produits naturels et ils vont avoir tendance à évoluer, pas toujours dans la bonne direction. Par contre, une fois qu'ils sont dans l'alcool, ils vont évoluer de la bonne façon. C'est ça qui est intéressant. Alors vous, de votre métier, c'était justement de toutes ces plantes, les assembler. Alors, des formules existaient déjà. Les formules de vermouth et de genépi, qui sont les grands produits de la maison, c'est des produits qui existaient déjà. Donc, on les a très peu bougés. On a été obligé de les bouger parce que la réglementation a bougé. La coumarine ayant été interdite, on a été obligé d'enlever les plantes qui en contenaient. Mais sinon, et on a changé un petit peu au niveau du sucre, parce que les gens aiment maintenant les produits moins sucrés. Alors là, on a plein de plantes devant nous. Alors si je ne me trompe pas, vous m'avez dit ici, c'est le génépi. Voilà, c'est le génépi. C'est du génépi et ici on a l'absinthe. C'est de l'absinthe. Alors il y a de quoi se tromper parce que ce sont des armoises, hein, donc c'est des produits très proches. Mais on voit bien qu'ils sont quand même différents. C'est les mêmes petits. Oui, c'est des tiges avec voilà, les inflorescences qui sont réparties là, en l'occurrence pour ce génépi sur la totalité de la tige. Mais ce ne sont pas les... Alors il y a toujours le principe psychotrope, hein, dans les deux, puisque ce sont des armoises, mais on n'a pas la même utilisation. Les absinthes, on les met dans le vermouth, mais le vermouth contient 23 autres plantes. Si vous faites un produit en petite quantité, l'expression aromatique sera moins forte que si vous le faites en grande quantité. En grande quantité, un produit sera toujours meilleur parce qu'il y a probablement une alchimie qui se fait entre toutes ces plantes et avec cette quantité plus importante, on a plus d'alchimie, donc on a plus de notes aromatiques qui vont apparaître. Finalement, ça va nous faire une richesse aromatique plus importante. Et c'est ce qui fait la différence aussi quand des particuliers font leur propre génépi. Oui, alors quand on fait son propre génépi, on est souvent limité à une seule variété, d'une part. On en fait en petite quantité. Donc on n'a pas la richesse aromatique qu'on peut avoir quand on le fait en grosse quantité. On a constaté qu'autrefois on faisait macérer longtemps, 40 morceaux de sucre, 40 brins, 40 jours. C'était la formule très connue. Voilà. Ce n'est pas forcément la meilleure. Enfin la meilleure, sachant que le meilleur produit c'est le produit qu'on aime. On peut faire des génépis différents et être apprécié par des consommateurs très différents. Mais actuellement, on voit bien que l'évolution du goût, elle va vers des notes beaucoup plus légères, pas de notes de fond, pas cette note terreuse très boisée qu'on obtenait en faisant des macérations très longues. Alors plutôt floral, fleuri, et puis moins d'amertume. On recherche moins d'amertume. On recherche moins de saveur sucrée, mais aussi moins d'amertume.
Donc d'où l'intérêt de ne pas faire trop macérer les plantes. Mais l'intérêt aussi du produit que l'on fait, nous, par exemple à la distillerie, qu'on fait dans les distilleries en général, c'est de mélanger à la fois les distillats et les macérations. On n'obtient pas la même chose aromatiquement avec le distillat qui donne plutôt les notes légères de tête et les macérations qui donnent des notes de fond. Donc on arrive à avoir quelque chose de très complet quand on associe des notes de tête et des notes de fond. D'accord, c'est très complexe. Et bien justement, nous en tout cas, on va aller voir la distillation. On parlait de macération, nous on va aller voir la distillation juste au-dessus avec l'alambic. Merci beaucoup Marie-Thérèse. De rien. Bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire quoi là? Eh bien, je suis en train de contrôler le degré de mon alcoolat de Genepi. Donc j'ai pris un échantillon et grâce à ces alcomètres, je peux mesurer le degré de mon alcool. 85 à la température. Donc ça correspond à quoi? 85, c'est le degré d'alcool. Le degré d'alcool. Je vais apporter une correction par rapport à la température. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de la température, la densité n'est pas la même. Donc D'accord. je corrige pour amener la densité à la mesure légale qui est à 20 degrés. D'accord. Alors, on ne vous a pas présenté. Jean-Paul, vous êtes l'actuel distillateur. Et Marc, vous êtes l'ancien distillateur. Voilà. Alors ici, on vous appelle les druides. Un peu, oui. C'est un peu parce que vous avez la formule magique pour distiller. Oui, une formule magique, c'est un savoir-faire qui s'apprend Sur le tas. voilà, comme ça. Et il n'y a pas vraiment D'école. d'école. Alors là, parce qu'on va quand même voir un petit peu derrière. Là, on est sur un alambic qui date de quand? 1902. On va s'approcher un petit peu quand même. Et donc du coup, 1902, et comment ça se passe? Comment vous distillez C'est un alambic à bain-marie. Donc on a une chauffe au gaz, à l'origine qui était au bois. Et donc on est passé au gaz. Donc on a une cuve dans laquelle on met de l'eau avec du sel pour pouvoir augmenter la température d'ébullition pour qu'elle soit autour de 120 degrés. Donc on va à une cuve dans laquelle on fait tremper une autre cuve dans laquelle on va mettre l'alcoolat distillé. Donc ici c'est du Genepi avec de l'alcool qu'on a fait macérer pendant 24 à 48 heures. Et ensuite on va lancer la chauffe, donc il faut un certain temps pour chauffer, environ 1h30 avant que l'eau soit suffisamment chaude pour faire évaporer l'alcool. Vous avez la cuve, la cucurbite à l'intérieur. Ici vous avez le chapiteau. Donc les vapeurs d'alcool vont passer le long des parois. Donc toutes les vapeurs lourdes qui sont moins aromatiques et moins intéressantes vont retomber et que les vapeurs les plus intéressantes vont s'évaporer par le col de cygne, ce qu'on appelle le col de cygne, et les vapeurs vont être réfrigérées ensuite dans le serpentin. Et là, ça coule. Et voilà, et l'alcoolat ici, vous avez un alcoolat de Genepi que vous pouvez goûter. Il est actuellement On peut le goûter là. Oui. Ah oui, c'est hyper léger. Enfin, on sent pas qu'il y a 85 degrés d'alcool. Il y a 84 degrés d'alcool et vous avez un produit qui est très léger. Mais c'est vrai que... Alors, vous, Marc, vous êtes l'ancien. Ça a changé depuis que vous avez débuté quand déjà? Il y a 41 ans, c'est vrai que j'ai travaillé pour la maison, ça fait 43 ans, ça fait 2 ans que je suis à la retraite. Et sur 41 ans, il n'y a rien qui a changé. Non, c'est toujours C'est pareil. le même savoir-faire. Voilà, exactement. Et vous finalement, quand vous avez appris, vous étiez le seul, vous me disiez, à connaître la recette en fait. On était 2 à savoir la recette. Mon supérieur, l'œnologue, Lily Mermet, et moi. Et dans un alambic comme ça, il y a combien de litres qui peuvent être fabriqués? Là, je mets à peu près une centaine de litres d'alcool au départ, et avec branche de Genepi et alcool, et je retire à peu près 90 litres d'alcool, parce que je vais augmenter un peu la... C'est une petite quantité ou c'est des petites quantités. Du coup, c'est j'ai plus travaillé complexe. dans une autre distillerie où on faisait des beaucoup plus grosses quantités. Et du coup, là, c'est plus complexe de travailler sur des petites quantités? Là, c'est un peu long. C'est vrai que c'est très long parce qu'on a une chauffe très douce. On travaille sur du bain-marie, donc on a une chauffe assez douce. On dépasse pas les 100 degrés. Sur d'autres types d'installations, on peut monter à 120, 130 degrés avec vapeur directe, où là, on chauffe beaucoup plus vite. Donc là, c'est vrai que c'est très tout doux. On extrait que les arômes les plus légers, donc on n'a pas les arômes lourds. Enfin, les arômes au reste, au niveau qualitatif, c'est ce qui fait le mieux parce qu'on a une chauffe très très légère. On n'a pas de risque de transformation. De cuire le Genepi ou l'alcool. Donc c'est très très doux, donc on a une qualité d'alcoolat qui est bien meilleure. Du coup, il y a un vrai savoir-faire. Comment ça s'est passé la passation de pouvoir entre les deux là Moi j'avais déjà un passé de distillateur, donc à l'origine je suis du milieu du vin, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le vin, et puis j'avais travaillé avant de venir ici 4-5 ans dans une distillerie.
Donc c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement parce que j'avais une expérience déjà de la distillation. Donc Marc m'a un peu donné le fonctionnement de l'appareil, parce que moi j'arrivais sur d'autres types d'alambics où c'était de la vapeur, où là c'était bain-marie, il y a des petits trucs. Moi j'avais jamais utilisé de sel pour faire ma distillation dans mon eau. Vous avez quand même appris des choses. J'ai appris des choses, bien sûr, on apprend toujours. Et puis chaque distillation est différente parce que vous faites une distillation en été, ben, ça va aller un peu plus vite parce qu'il fait plus chaud l'hiver. Donc il faut surveiller que ça ne aille pas trop vite. Voilà. Parce que ce qui m'a appris, moi, je ne savais rien du tout, j'étais menuisier. Et vous, finalement, quand vous avez appris, vous étiez le seul, vous me disiez, à connaître la recette en fait. On était deux à savoir la recette. Mon supérieur, l'œnologue, Lily Mermet, et moi. Et aujourd'hui, ça a changé, c'est Voilà. un peu plus démocratisé, on va dire, Oui. c'est un peu moins secret. Voilà. Maintenant, il y a le laboratoire qui met au point. Mais bon, les alcoolates, c'est toujours les mêmes. On n'a rien changé. Moi, j'ai rien changé depuis 41 ans. C'est toujours pareil. Ils ont simplement changé le sucre. C'est tout. Je note en fait l'évolution de ma distillation au cours du temps, quoi. Donc je vois en fonction de mon degré de départ, à quel degré sort mon alcool. Et en fonction des différentes mesures, je vais décider à quel moment je vais pouvoir arrêter ma distillation. Donc c'est un peu empirique, c'est vrai que c'est de l'observation. On regarde si alors on peut jouer sur pas beaucoup de facteurs, c'est-à-dire la température de chauffe, si je vais trop vite ou pas assez vite, si mon degré baisse trop vite parce que je chauffe trop vite. Donc en fonction, c'est pour ça que je fais des relevés à peu près toutes les demi-heures pour voir si ma distillation ne va pas trop vite. Et ça dure combien de temps? En gros, il faut 6 heures en gros pour distiller une centaine de litres. Quoi, Et vous regardez donc toutes les 40 toutes les 30 minutes en gros, en fonction de l'évolution de l'écoulement je vois mon volume d'alcool qui sort et je fais un relevé à peu près toutes les demi-heures pour voir comment ça se passe. Alors je vois en fonction de l'évolution, je me réfère aux précédentes distillations pour voir si je suis bien dans le cadre. Si je vais pas trop vite ou si je vais... D'accord. Parfait. Nous, moi, je vais me retrouver dans la salle des chais, puis on va aller voir cette fois-ci le vermouth, parce qu'on fait aussi du vermouth. Bon Merci vermouth. beaucoup, Ouais. messieurs. Bonne journée. Merci. Alors Fabrice, on se trouve où ici? Donc ici, on est dans notre salle des chais. Ce sont ces gros tonneaux, des chais ou des foudres. C'est ces Voilà. énormes tonneaux là comme ça. Dans lesquels on fait vieillir notre vermouth. Et donc le vermouth, il est macéré dedans. Alors, la macération se fait avant. D'accord. Là, c'est vraiment le produit fini qui vieillit en fût de chêne. Hein. Donc, ce vermouth, c'est un assemblage de plantes aromatiques qui macèrent dans du vin. Pour obtenir l'appellation vermouth, il faut que le produit contienne au minimum 75% de vin, qu'il titre entre 14,5 et 22 degrés et qu'il contienne dans ses macérations de l'absinthe, puisque le mot vermouth vient de l'allemand vermouth, qui signifie absinthe. Donc concernant notre produit, on fait macérer 24 plantes et épices dans du vin blanc de Savoie, dans de la jacquère. Qui sont secrètes. Voilà, secrètement gardées, enfin les proportions. Et puis, donc on obtient quelque chose de très aromatique. Cette macération, on va y ajouter de l'alcool, du sucre et du vin pour obtenir un produit fini qu'on fait vieillir en fût de chêne. Très bien. Et bien alors, on a parlé du génépi juste avant, là on parle vermouth. On va rejoindre Johanny qui est barman et puis on va faire un petit peu des cocktails parce que vous travaillez un petit peu ensemble quand même il utilise surtout vos produits. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va faire comme cocktail là? Eh ben bonjour, on va faire deux de nos cocktails signature, un à base de vermouth blanc, l'autre à base de vermouth rouge. Deux cocktails qui mettent en valeur et qui subliment le produit, car il ne faut pas oublier que c'est un apéritif à base de vin, et ce qu'on veut quand même, c'est sentir ce petit côté vin. Pour ça que les produits routins et les produits fabriqués par Distillerie des Alpes respectent totalement les attentes des barman et des professionnels. C'est original que de faire des cocktail. cocktails au vermouth, c'est assez rare quand même. Bah, c'est rare, on a le Dry Martini qui est le cocktail le plus connu au vermouth avec le vermouth dry qui date pour la première parution écrite de 1904. Donc on a quelque chose qui est historique et qui revient de plus en plus au goût du jour. Après, c'est les modes de consommation qui évoluent. Mais comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. C'est le cas des cocktails. C'est ce qu'on va montrer maintenant. Et ben alors on commence avec quoi? On va commencer par un petit chambéry fraise. Donc on remet au goût du jour un ancien apéritif qui s'appelait la chambresse, qui est ici,
qui était donc du vermouth mélangé avec de la fraise. Donc pour ça, on va prendre un verre ballon qui d'habitude est utilisé pour les digestifs, mais qui va également très bien pour faire des boissons généreuses et visuelles. Bon, on va en faire 2 parce qu'on va être plusieurs à Voilà, goûter. comme ça, vous allez voir aussi que c'est facile. Alors, hop. Donc on remplit de glace, beaucoup de glace, comme ça évite la dilution. Si vous mettez 3 glaçons, ça va fondre très rapidement. Et on va boire de l'eau. Donc on va mettre 5 centilitres de vermouth blanc. Une généreuse dose pour bien mettre en avant le produit. D'accord, super. Alors, hop, 5 centilitres. On remplit et on verse. Donc là, on va prendre du sirop de fraise 1883. D'accord. Voilà, pour son intensité aromatique aussi, où on respecte vraiment le fruit, le produit. Ok. Bien le goût de L'essentiel, fraise. c'est quand on a des bons produits à la base, on fait des belles choses. Hop. Donc on va mettre environ 2 centilitres. Donc là, ça équivaut au petit gigueur. D'accord. À rabord, comme ça. À rabord. Alors, parce que je suis un peu maladroite, alors pour éviter d'en gâcher. Et nous allons donc compléter avec un peu de crément de Savoie. D'accord. Je laisse l'honneur d'ouvrir la bouteille. Ah. C'est une sacrée responsabilité. Hop. On ouvre. Alors, hop, on tient comme ça. Tiens, comme ça, l'idée, c'est de ne pas faire sauter le bouchon. D'accord. Ce que tout le monde fait, mais qu'il ne faut pas faire, c'est de faire, voilà. C'est ouvert, c'est l'essentiel. C'est parfait. Et ensuite, je verse directement. Et en quelle dose, quelle quantité? On remplit le verre. On remplit le verre. Faut le pencher pour éviter la mousse ou comme ça, c'est... hop. Sur les glaçons, ça va faire une mousse D'accord. qui va vite retomber. Le petit coup de cuillère. D'accord. Chacun sa cuillère. Chacun sa Et cuillère. de bien on mélanger. Voilà, comme ça, c'est prêt à boire. Ensuite, on met une On a petite encore fraise un en petit peu déco. de- C'est D'accord. bien d'avoir un peu de couleur. On rappelle la fraise. Hop. Et donc la dernière, la petite feuille de menthe, toujours Et une avec la petite pince. tête de menthe qui va apporter un nez agréable. Un peu de couleur. Donc là, on va quand même goûter ce qu'on a fait. Bon bah santé. Bah, c'est hyper léger, donc on n'oublie pas à consommer avec modération, Simple et bien efficace. évidemment, mais d'accord. Donc on va enchaîner avec le vermouth rouge, qui est quand même un produit historique, qui rentre dans la composition d'énormément de cocktails classiques, tels que le Manhattan, le Rob Roy. Vraiment un produit qui a sa place dans le monde du bar, dans tous les bars de France, dans tous les bars du monde même. On n'a pas d'équivalent sur le marché. Donc là, on va faire quelque chose de plus léger, justement parce que ça s'appelle la D'accord. vermonade. Donc on essaye Ok. d'avoir quelque chose un peu dans l'esprit d'une limonade. D'accord. Donc on va aller sur 3 centilitres de vermouth. Hop, voilà. L'avantage aussi, c'est de pouvoir faire des apéritifs légers. Là, celui-là, on a une petite astuce mémotechnique pour les dosages, c'est 3-2-1. Ah, 3 bah, de vermouth, 2 de mandarine. Ok. Donc une mandarine 1883 qu'on associe plus régulièrement à l'hiver, mais vu qu'on reste sur ce côté agrume qui va vraiment apporter de la fraîcheur, du peps à la boisson, toujours dans cet esprit un peu limonade. Et puis un peu original, la mandarine, ça change. Donc on va mettre un peu de jus de citron. J'ai mon petit outil professionnel qu'on appelle un squeezer ou un presse-agrumes en français. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez le presser à la main avec une fourchette. D'accord. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc, on va presser 1 centilitre qui va renforcer le côté agrume de la mandarine. Donc là, on a la base. On a la base, on va remplir de glace. Parce que l'important, c'est de boire Frais. Et donc l'avantage avec le vermouth rouge, ici on le boit frais, mais il peut aussi se décliner en version chaude, parfait pour les après-ski, pour les stations. Un petit vermouth chaud à la place d'un vin chaud, D'accord. voilà, agrémenté d'un peu d'orange, d'épices, clous de girofle, cannelle, et vous avez quelque chose pareil de sublime. Et on va compléter avec, Avec ce de l'eau que dans gazeuse. le métier on appelle du soda water, de l'eau gazeuse. Hop. Et maintenant la partie technique Ah. qui va apporter toute la subtilité à la boisson. C'est une petite écorce. On va mettre l'écorce entière d'un citron. Voilà. On peut le voir, ça dégage du zeste Du de zeste, citron, ouais. de l'essence. Ça qui va donner beaucoup de saveur. On peut même faire l'essai sur sa main à la maison. On découpe un petit zeste de citron, on se le presse sur la main et on a une saveur Là, on le met en juste entier. délicate. On va le mettre en entier, D'accord. ce qui va apporter du parfum sans acidité. Vraiment avoir cette petite touche agrume, cette touche limonade, vermonade comme on le souhaite. Voilà. Et là, on va le glisser. Et donc le principe, on va boire à travers l'écorce de citron qui va parfumer. D'accord. Bon, pareil, 2 fois.
Ah bah oui, c'est frais, c'est comme une limonade. Voilà, une limonade Avec de aromatisée au l'alcool, vermouth, avec le petit côté plante, légèrement vineux. Super, bah, y a de quoi faire en tout cas pour l'été. Il y a aussi de toute façon plein de cocktails différents parce que là on en a fait 2 mais on peut en faire On beaucoup. en a une série, on a pour toute tout le une monde, série, pour tous les goûts. Il y a des choses plus puissantes, plus légères, des cocktails frozen, des long drinks, des short drinks. Mais accessible finalement pour tout le monde. Accessible pour tout le monde. On essaye voilà, de faire des recettes qui soient réalisables par la plus grande partie des personnes qui souhaitent s'initier au cocktail et qui aiment nos produits et qui ont envie de découvrir de nouvelles façons de les consommer. Eh ben parfait, merci beaucoup Joanie merci à d'avoir vous. testé avec nous ces Avec produits. plaisir. Nous c'est la fin de cette émission, on a été ravis de vous faire découvrir la distillerie des Alpes. Vous allez pouvoir venir goûter du Genepi, du vermouth. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour une toute nouvelle émission. À très bientôt sur 8 Mont Blanc.